Depuis que la Gironde brûle, une accusation revient partout. Ce serait la faute des écologistes qui auraient empêché d'entretenir les forêts. Mais cette explication est beaucoup trop simple. Pour comprendre un incendie, il faut distinguer trois choses. Ce qui allume le feu, ce qui le transforme en catastrophe et ce qui permet de s'en protéger. D'abord, qu'est-ce qui provoque le départ de feu? En France, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Mégots, travaux, véhicules, barbecues, activités agricoles ou actes volontaires. Le changement climatique ne jette donc pas directement l'allumette. Mais il modifie complètement ce qui se passe ensuite. Avec des températures plus élevées, des sécheresses plus longues, une végétation très sèche, une faible humidité et parfois du vent, le moindre départ de feu peut devenir beaucoup plus intense et beaucoup plus difficile à maîtriser. Autrement dit, l'être humain déclenche souvent l'incendie, et les conditions climatiques déterminent en grande partie sa violence. Et contrairement à ce que l'on entend parfois, le massif des Landes de Gascogne n'est pas une forêt sauvage abandonnée au nom de l'écologie, mais principalement une forêt privée cultivée pour la production de bois et très largement composée de pins maritimes. Elle dispose depuis des décennies d'un réseau de défense contre les incendies, pistes, fossés, ponts, points d'eau et associations de propriétaires forestiers. Cela ne veut pas dire que l'entretien est inutile, bien au contraire. Autour des habitations, débroussailler permet de réduire la quantité de végétation disponible, de ralentir localement les flammes et surtout de diminuer leur intensité. Cela améliore les chances qu'une maison résiste et permet aux pompiers d'intervenir dans les meilleures conditions. Mais débroussailler autour des bâtiments ne rend pas un massif forestier entier incombustible. C'est une ceinture de protection, pas un bouclier absolu contre tous les incendies. Et lors des incendies les plus extrêmes, le feu peut même commencer à fabriquer sa propre météo. La chaleur fait monter brutalement l'air, la fumée et l'humidité, jusqu'à former un immense nuage d'orage appelé pyrocumulonimbus. Celui-ci peut provoquer des vents très violents et imprévisibles, transporter des braises et même produire de la foudre capable de déclencher de nouveaux foyers. C'est précisément ce type de phénomène qui a été observé pendant les incendies de Gironde. Le vrai débat n'est donc pas de choisir entre les écologistes et les forestiers. Oui, il faut entretenir les massifs, débroussailler, préparer les accès et protéger les habitations, mais il faut aussi accepter qu'avec le réchauffement climatique, les incendies changent d'échelle. La véritable question est désormais comment adapter nos forêts et nos territoires à des feux que même un massif entretenu ne pourra pas toujours arrêter.